Randonnée urbaine à Saint-Pierre, première partie. Cette randonnée débute au port de Saint-Pierre. Le mieux est d'arriver très tôt car les places pour se garer sont de plus en plus difficiles à trouver. Cette randonnée reprend en grande partie le trail urbain de Saint-Pierre. On se dirige vers l'océan et on fait un tour sur la jetée et sur la digue. Le plus sympathique pour faire cette randonnée est le dimanche. L'entrée du port et l'office de tourisme. On traverse le boulevard Hubert de Lille pour remonter en face la rue Gabriel de Jean en passant devant le Kervegen, une des salles de concert de Saint-Pierre. On prend la direction de Terre Sainte en passant devant le siège des terres australes et antarctiques françaises. Cette bâtisse construite entre 1830 et 1840 appartenait auparavant à Gabriel Lecoat de Kervegen. Elle permettrait le stockage et le négoce des céréales et du café. En face se trouve Notre-Dame de Lourdes. On fait le tour de la rivière d'Abord pour aller sur l'autre rive. Des racines de bananier. Direction Terre Sainte. Pour cette déambulation dans les ruelles de Terre Sainte, le GPS est vivement conseillé, sinon on peut se repérer avec les flèches orange. Un petit aller-retour pour admirer une œuvre de jazz. Même les containers à verre sont customisés. Une case à vendre avec quelques travaux.
On prend la rue Auguste-Langlois, puis on monte à gauche l'escalier qui nous amène à la Croix des Pêcheurs. Le magnifique chemin de croix a été réalisé en carreaux de céramique. On prend la promenade des Alizés sur la droite. On remonte la rue Adrien Parata, puis le chemin du Gouffre. On prend à droite la rue François Mitterrand, puis le chemin qui part à droite. On descend l'avenue du docteur Jean-Marie d'Ambreville. Et nous voilà arrivés à Terre-Sainte-les-Hauts. On descend la rue Blanche-Pierson, puis celle du Soleil Levant, puis le sentier de droite. On descend ensuite le chemin des Cities, puis la ruelle Bébé Filin qui nous ramène à la rivière d'Abord. Fin de cette première partie.